Thierry, merci de nous rendre visite. Avec grand plaisir. Tu es toujours intéressé par la chirurgie bariatrique, puisque dans les minutes précédentes, tu nous en parlais. Et là, tu as vu un travail suédois qui est intéressant et qui bouscule un peu les idées. Absolument. En fait, ce qui est remarquable dans cette étude, c'est l'utilisation des registres suédois qui a permis de suivre pendant 21 ans des patients porteurs d'une cirrhose compensée, métabolique, donc NASH. Et le but de l'étude était de comparer les complications liées à la maladie hépatique à l'issue de ces 21 ans de suivi. Donc 2000 patients dans chaque bras, c'est les deux groupes appariés en hommes, 28% d'hommes, BMI 42, l'âge 47 ans, seulement 17% de diabétiques. C'est pas beaucoup, oui. Peu de diabétiques. Et en fait, à l'issue du suivi, on constate à peu près le même pourcentage, 2,2 et 2,3%, de complications directement liées au foie, c'est-à-dire décompensation, carcinome hépatocellulaire et autres maladies hépatiques responsables du décès. Donc ça va à contresens de ce qu'on a entendu il y a 4 ans et l'année dernière, la SLD, le suivi à 5 ans, des travaux de Lille, où la chirurgie bariatrique montrait une franche régression de la cirrhose et même la disparition de diabète. Alors, effectivement, on pourrait dire que c'est à l'encontre des données lilloises. En réalité, on peut peut-être nuancer, car les auteurs considèrent que il y a une amélioration de la fibrose chez les patients qui ont eu une chirurgie bariatrique par rapport aux patients suivis par des traitements médicaux. Mais dans le groupe traité par chirurgie bariatrique, on constate une reprise, voire une augmentation de la consommation d'alcool qui pourrait pondérer les résultats et qui pourrait expliquer des chiffres comparables de complications. D'accord, donc ce n'est pas deux études contradictoires. Absolument pas. Sur l'intérêt de la chirurgie bariatrique. Donc c'est tout le problème de l'obésité et de la prise en charge des obèses. Voilà. Merci Thierry.